Je me rappelle vraiment la notion de famille ou d'amitié très proche. Comme on était 10 de mon niveau à se suivre, c'est très peu d'élèves, donc on avait l'habitude de se fréquenter les fins de semaine. Nos parents se connaissaient très bien, donc on avait un réseau très, très serré. C'est ça qui arrive, c'est qu'on dit notre école encore aujourd'hui. Mais comme même les parents qui ne sont pas allés à l'école, c'est notre école, c'est l'école des parents aussi. C'est vraiment une famille. Puis je pense au contraire, c'est ce qui fait la couleur de l'école. Une école dans laquelle on dit non, les parents ne rentrent pas, bien, en tout cas pour nous, je pense, dans l'école qu'on connaît, on vient d'enlever un paquet d'expériences à nos enfants là, parce qu'il y a plein de projets qui sont de projets qui sont nés de comités. Donc, il y a plusieurs comités qui vivent qui sont sur pied grâce à des parents. Donc, déjà, ces activités-là vont avoir été vécues par les enfants grâce aux parents. Ensuite, mettons, si on parle des projets, donc les périodes où les jeunes ont à travailler sur leurs projets, on est avisé à l'avance, on va être invité à tout faire en sorte de favoriser dans notre horaire d'aller aider pour les projets parce qu'ils ont besoin de plus d'aide. Donc, les parents sont les bienvenus pour aider. Mais tu sais, on peut rentrer n'importe quand là, dans l'école, on peut aller aider dans d'autres périodes. J'avais envie d'avoir ce que mes parents ont pu vivre, en fait. Je pense que j'avais cet intérêt-là, comme parent maintenant, de pouvoir m'impliquer dans l'école, de pouvoir être présente, de pouvoir avoir un rapport familier avec l'enseignant de mon enfant, qu'il puisse développer son autonomie. Je pense que c'était naturel que les parents viennent à l'école quand on était enfant. Là. Tu sais, je ne sais pas à quel point, comme enfant, c'est difficile d'avoir la perspective de toute l'organisation. Moi, c'est difficile pour moi. Mais de l'intérieur, je me souviens que les parents, bien, ils étaient là, mais c'était pas un intrus. Là. C'est peut-être pour ça que j'ai pas tant de souvenirs concrets que c'était un parent ou c'était mon prof. Dans beaucoup d'écoles, on dit comment ça, les parents rentrent dans les écoles, ils n'ont rien à faire dans les écoles, c'est pas des enseignants, ils n'ont rien à faire dans les écoles. Ils rentraient pas, ils étaient utiles, ils n'étaient pas utiles, les parents. Ah, un gros avantage. Gros avantage. Ben oui. Tu sais, notre perspective d'élève à ce moment-là, il me semble que c'était toujours des parents avec des idées, puis tu sais, je prends juste 6 élèves, puis tu as 25 inscriptions pour faire des piges. Je pense que, il me semble, du souvenir que j'ai de ça, c'est que les ateliers des parents, c'était ultra populaire, puis tout le monde voulait sortir du contexte de la classe pour aller faire un atelier avec un parent qui fait quelque chose de cool, tu sais. Il y a un gros avantage, puis il me semble que ça donnait accès à bien plus loin que ce que, tu sais, les idées que toi tu peux avoir comme élève, puis les idées que ton prof peut avoir de son côté, là, ça ouvrait la porte à tout plein de trucs, tu sais. Puis... Bien, chaque parent a quelque chose à amener, c'est sûr, à l'école. Il y en a qui s'occupaient du jardin, il y en a qui s'occupaient du compost, il y en a qui s'occupaient de la musique, du transport. Fait que quand on faisait un spectacle, bien, c'est vrai qu'il y avait des remorques. Il y a certains qui s'occupaient de la chorale aussi. Moi, j'ai fait 2 ans de chorale. Puis c'est tous des parents, c'est tous des groupes, des parents qui sont là bénévoles. Puis c'est bénéfique pour tout le monde parce que, premièrement, bien, ça coûte rien pour l'école. Fait que les autres sont contents. Puis pour les élèves, bien, ça rajoute des expériences super enrichissantes, gratuites. L'enseignante la plus complète qu'il peut y avoir ne pourra jamais avoir autant d'expériences riches, variées, que d'autant de parents de toute la classe. Là. Donc, c'est sûr que de pouvoir faire des projets vraiment spécifiques. Là, je prends l'exemple de mon père qui était venu faire une mise en scène. T'sais, le bois est extrêmement bien formé. L'être enseignant, c'est pas dans ses compétences, c'est normal. Mon père était comédien, donc metteur en scène. C'est sûr que c'est hyper pointu, mais c'est quelque chose que l'enseignant ne peut pas faire. Donc, ça peut vraiment, il y a plein de plus. Ça, c'est très spécifique, mais aussi simplement de venir dans la classe puis d'accompagner les élèves pour leurs différents projets. C'est quand même... justement, demandant qu'on dit, ben si les élèves sont aussi libres, ont autant d'autonomie, puis peuvent faire à peu près des projets si variés, ben à un moment donné, pour les enseignants, ça doit être quand même difficile, je présume, je ne le suis pas, mais d'encadrer tout le monde et d'être vraiment, de pouvoir avoir des périodes où, ben individuellement, on regarde, c'est quoi ton projet, c'est quoi tes besoins, puis donc c'est sûr que simplement de venir en classe, en appui pour faire ce genre de travail-là, c'est extrêmement précieux. Là.
Il faut maximiser l'expérience de notre communauté pour créer une communauté forte parce que moi, je suis pas experte dans tout ce que j'ai envie de leur renseigner. J'ai besoin des fois de l'amont d'un expert, d'une personne qui fait du volleyball 20 heures semaine, qui vient dans mon gymnase. Je pense qu'elle va ajouter à mon enseignement, c'est sûr. Fait que moi, je pense que juste ça, cette raison-là d'aller chercher, de profiter de l'expertise de tout le monde, là, juste ça, c'est suffisant pour donner raison à ce qu'on entre dans l'école, les parents. Des parents qui venaient fréquemment à Jonathan pour offrir des ateliers. En fait, je me rappelle des ateliers plus sportifs de hockey COSOM. Je me rappelle d'un atelier vélo. Ça, c'était plus gros, donc je me rappelle parce qu'il avait fallu... le parent en question venait nous chercher, il y avait d'autres parents qui venaient aider. On mettait nos vélos dans la fourgonnette, puis on allait... c'était Parc Bois-de-Liesse, dans Pierrefonds. Et là, c'était un atelier d'anglais, mais en vélo. Donc, lui, c'est un parent anglophone. Et là, on se promenait en vélo, puis là, il nous posait des questions sur ce qu'on voyait. Mais ça avait été magnifique. Je me rappelle d'être allé à Radio-Canada avec un parent. Je me souviens aussi d'être allé voir un concert aussi avec une mère, en fait, d'un de mes amis qui était musicienne professionnelle, les profs de piano, c'est ça qui nous avait amené. Je me souviens d'ateliers de musique aussi. Donc, des parents qui venaient, des gens de la communauté. Je sais qu'à Jonathan, les parents sont super impliqués, puis que les parents, ils venaient, puis là, ils faisaient donner des ateliers, c'est que là, tu t'inscrivais, puis là, tu avais des parents qui donnaient des ateliers d'improvisation, les parents qui avaient des talents ou des connaissances, des compétences dans certains domaines, venaient les partager à tout le monde, un peu comme ça. Puis je me souviens qu'on fait du sport dans ce contexte-là, un parent qui arrive et qui présente un sport. Il me semble que j'ai fait de l'escrime à Jonathan, à un moment donné, un parent qui est arrivé avec des épées d'escrimousse, puis qui nous donnait 1 heure ou 2 heures d'escrime. Puis je me souviens qu'après ça, après le primaire, là, mes parents me disaient, bon, il faut que tu choisisses un sport. Là, puis j'avais pris l'escrime parce que je m'étais dit, j'en ai fait au primaire. C'est ça, de voir l'école comme un milieu de vie, je pense que c'est essentiel, là, de se sentir bien un peu comme à la maison. Là. Si papa, maman y entrent, moi, je vais me sentir confortable d'y être parce que c'est ça. Un autre point de l'alternative que je dirais, c'est l'esprit de communauté, de famille. La fourmilière, c'est toujours resté ma deuxième famille. Encore aujourd'hui, je peux revenir n'importe quand. Là, je suis enseignante cette année, mais j'ai seulement un contrat. Donc, c'est pas pour toute la vie, malheureusement, mais je sais que je pourrais revenir n'importe quand. Toutes les enseignantes vont m'accueillir les bras ouverts. Mais pas juste l'équipe enseignante, c'est toute l'équipe, que ce soit au service de garde, la direction, la secrétaire, toute l'équipe est vraiment impliquée différemment que dans un milieu régulier. Puis c'est ce qui fait la beauté de notre école, d'être une grande famille, que tout le monde travaille ensemble avec les parents et avec les enfants. J'ai pas parlé beaucoup des parents. Ce qui est vraiment quelque chose d'important à l'alternative, c'est l'implication des parents, mais je dirais pas juste l'implication des parents, l'implication des enseignants avec les parents qui travaillent de façon cohérente pour le bien de l'enfant. L'enfant est toujours au milieu, puis ensuite, c'est vraiment de jumeler les parents avec les enseignants pour former une équipe du tonnerre pour que les enfants se sentent bien puis que ce soit cohérent pour eux, leur milieu à la maison et le milieu à l'école. Les deux, ça devient leur maison, de façon différente, bien sûr, mais c'est ça. Moi, je faisais beaucoup de plein air avec mes élèves ici, puis à chaque fois qu'on sortait à l'extérieur, j'avais une tonne de parents qui venaient. J'ai des parents, par exemple, on a fait du ski de fond, j'ai des parents qui n'avaient jamais fait de ski de fond. Puis là, puisque leurs enfants en font, mais on dirait que ça leur donne le courage ou un peu l'obligation d'en faire. Puis finalement, tiens, c'est pas si difficile, tiens, j'aime ça, tiens, c'est accessible, finalement, je suis allée la semaine prochaine, j'y vais, je m'en vais à Saint-Bruno dans 2 semaines. Fait que je pense que oui, les parents, ils sont dans l'école parce que c'est alternatif. Les parents participent à mon activité parce que c'est alternatif. Je dis pas que ça se fait pas au régulier, mais chez nous, ça fait partie de la culture, c'est de facto. Je pense que oui, je pense que oui, j'ai aidé. Puis puisque maman, papa a envie d'aller faire du ski de fond, la marmaille suit, puis fait que ça crée des beaux moments de famille, peut-être des sentiments qui vont
qui vont rester dans l'enfant puis refaire ça plus tard, là, qui sait. Mais je sais qu'on met l'énergie dans le bon sens, en tout cas. Je pense que le défi, en parlant, je pense que le défi, c'est vraiment de trouver un équilibre dans la collaboration entre les parents, les enseignants, de trouver la place de chacun pour l'enfant, de vraiment toujours avoir en tête que c'est l'enfant qui est au centre de tout ça. Je pense que c'est important avec les années. Je trouve qu'au fil des années, ça a beaucoup changé, cet aspect-là. J'ai l'impression qu'il y a des enseignants, des fois, qui ont de la difficulté à laisser place aux parents, qui sont un peu confrontés dans leurs valeurs, qui sont « Oh, je suis un peu stressée d'avoir des parents en classe ». Et inversement, je trouve qu'il y a des parents qui ont de la difficulté à faire confiance aux enseignants. Ils sont dans un milieu alternatif, puis ils veulent faire à leur façon, mais c'est pas nécessairement ça, l'alternative. C'est pas le parent qui décide. C'est un travail d'équipe de revenir à ça. Mais comme parent, je crois que l'école est un lieu où on apprend à devenir un être humain avant tout. Et je veux que mon enfant prenne la collaboration, le respect, l'entraide, pas juste le respect des autres, le respect des lieux. Je vais donner rapidement juste l'exemple, mais l'école alternative, c'était aussi une école où on faisait le ménage, tous les élèves de la classe faisaient le ménage à tous les jours, plus une fois par mois, plus une fois à la fin de l'année. Nous étions responsables de notre propre environnement. Donc, je veux que mon enfant prenne le sens des responsabilités. Je veux qu'en fait, c'est pas juste... Puis responsabilité, pas les responsabilités que d'autres lui ont données, c'est de dire t'as ta voix au chapitre, t'es libre, mais avec cette liberté vient une responsabilité de prendre soin de ce qui est autour de toi. C'est ton école, prends-en soin. Donc, s'occuper de son environnement, s'occuper des autres autour. Je veux que mon enfant développe ces valeurs-là qui sont humaines. Ça ne veut pas dire qu'il ne les développera pas ailleurs, mais je sais qu'il va les développer là. Et donc, si ça correspond à mes valeurs comme parent, et comme parent, je crois aussi à la coéducation. Je crois qu'il y a une continuité entre l'école et la maison et que c'est bien que je puisse parler aux enseignants, que ceux-ci n'ont pas peur que je vienne à l'école et qu'on se parle, qu'on travaille ensemble, parce que dans le fond, c'est le même enfant. Puis qu'on n'est pas en dynamique de confrontation. Il n'y a pas pourquoi mon enfant ne va pas réussir ça. Non, on n'est pas là-dedans. Qu'est-ce que moi, comme parent, je peux apporter à l'école? Je suis pas juste ça je suis pas un bénéficiaire, je suis pas quelqu'un qui vient chercher un service. Je suis quelqu'un qui vient contribuer à une institution de la communauté. Et si ça correspond aux valeurs du parent, je dirais, ben vas-y, l'école alternative, c'est pour toi. Puis, étant donné que je savais que ma mère venait s'impliquer dans l'école, je m'arrangeais aussi pour me tenir droit parce que c'était facile pour mes enseignants de dire à mes parents si jamais je me comportais pas de la bonne façon. Puis c'était peut-être la maman de mon ami qui était à l'école aussi, donc je voulais pas la décevoir. Je voulais être invitée chez mon ami et je voulais donc que les parents de mes amis m'aiment bien aussi. Mais moi, comme enfant, j'avais l'impression d'avoir des personnes ressources autres que mes parents et autres que les professeurs. Puis bon, on était à Saint-Jérôme, c'est une petite ville, j'en ai revu des parents, mais quand je les revois, je les revois à l'épicerie, puis pour moi, c'est comme un oncle ou une tante. Pour moi, c'est comme quelqu'un de la famille. J'étais plus jeune, si j'avais eu besoin d'aide, ou pour moi, je me serais référée à cette personne-là. J'avais développé un lien d'attachement à plusieurs parents et à presque tous les enfants de l'école. Ben oui, quand on recroise quelqu'un, parce que moi, quand je recroise une personne qui était, même un élève, pas dans mon année, là, qui était dans l'école, mais il y a vraiment un lien particulier. Est-ce que j'aurais vécu la même chose dans une école régulière? C'est dur à dire. Est-ce que toi, tu te considères comme un alternatif dans l'âme ou est-ce que ça a été une période de ta vie, point, c'est fini? Moi, je pense pas que ça peut nous quitter ce niveau-là parce que, juste tantôt, l'interview d'avant, c'était les parents de mes amis au primaire, puis je les ai reconnus, puis on a jasé, puis juste ça, je pense que c'est une preuve que, malgré la différence d'âge, je vais avoir 19 ans, je pourrais pas dire leur âge, mais ça reste quand même que c'est les parents de mes amis, fait ils ont l'âge de mes parents peut-être, tu sais. Puis c'est pas pour autant que je l'ai pas reconnu, je les ai pas jasé avec, fait je pense que c'est quelque chose qui reste en nous, puis je pense aussi que c'est quelque chose qui m'a construit, fait que je peux pas enlever un morceau de moi. Je veux pas, fait que même si je voudrais le renier, je peux pas nier le fait que ça m'a aidé à avancer dans la vie, puis que ça m'a aidé à me développer en tant que personne, puis à me rendre où ce que je suis en ce moment.
Je pense que ça nous a vraiment liés de passer par là, de connaître aussi jeune les parents de nos amis aussi. Puis je crois que c'était sécurisant aussi pour nos propres parents de connaître aussi les parents de nos amis et de se côtoyer à l'école. Je pense que c'est des relations qui ont été vraiment durables, qui ont été fortes aussi. Je reconnaissais les parents de beaucoup d'élèves, même si ce n'était pas mes amis. Il y avait ce sentiment-là de communauté entre les élèves, mais aussi avec les parents, puis pas en tant que figure autoritaire, mais vraiment en tant que hey, viens, je vais t'apprendre quelque chose, puis ça va être le fun. Puis cet esprit-là de communauté, je ne sais pas s'il y a ça dans d'autres écoles secondaires. Puis tu sais, je réalise aussi que j'ai toujours été super à l'aise avec les parents de mes amis, puis c'est pas tout le monde qui a ça, tu sais. C'est pas tout le monde qui se sent confortable avec des adultes, puis qui se sent à l'aise, admettons, je sais pas, de faire fi de l'âge un petit peu, puis de juste connecter d'humain à humain. Ben, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose que Jonathan nous a apporté, puis ouais, esprit de communauté, puis être à l'aise avec des adultes, puis dire, hey, je peux aller triper avec les parents de mes amis, puis c'est cool dans le fond, tu sais. L'école Jonathan, c'était une école qui était profondément ancrée dans sa communauté. Et pas juste sa communauté éducative, mais sa communauté environnante aussi. Donc, c'était pas juste les parents, les élèves et les enseignants qui étaient là. C'était aussi les personnes âgées du quartier. Donc, l'école avait un partenariat avec une résidence qui était à proximité. Et une fois par mois, le mardi matin, je pense, il y avait l'autobus de ces personnes âgées qui venaient. C'était 3 d'entre elles, 2 hommes et une femme. Et ils venaient nous offrir des ateliers récurrents. C'était toujours le même. Donc, il y en a un qui, c'était des ateliers d'échecs. Un autre, c'était jeu de cartes. Souvent, c'était le crime. Et dans le cliché, la dame, c'était du tricot. Mais c'était magnifique d'avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Surtout de mon côté, j'ai très peu connu mes grands-parents. Et d'avoir cette relation-là avec ces personnes-là. Puis c'était très libre. L'école avait vraiment organisé ça. Ils s'installaient, ils sortaient leur matériel. Nous, on s'était inscrits au préalable. On pouvait revenir, puis tout ça. Donc, c'était vraiment des beaux moments. Le niveau d'éducation peut-être a joué, des parents. Mais je dirais que pour avoir visité la maison de d'autres élèves, il y avait une diversité dans l'expérience, puis dans le niveau de vie, dans le travail des parents. Ça, c'est un très bon exemple. Tu avais certains parents qui étaient dans le domaine artistique. Tu avais nos parents qui étaient plutôt... Ma mère est fonctionnaire. Il y avait vraiment une diversité de profils, une diversité aussi de milieux. Parce que je crois à ce modèle-là. Et j'espère que ce modèle-là va continuer à croître. Et pas simplement non plus, et ça je pense qu'il faut le garder à l'esprit, pas simplement dans des milieux favorisés, donc pas simplement dans des milieux où les parents ont conscience de ce que c'est et veulent le créer, mais ça va prendre, et c'est là où ça prend des volontés plus politiques, parce qu'il faut que ça soit, peut-être que ça viendra moins de la base, mais aussi dans des quartiers qui sont moins culturellement ou économiquement favorisés, qui ont besoin aussi de ce type d'éducation-là. Je trouve ça absurde que ce soit vu maintenant comme une espèce d'éducation pour des privilégiés, alors qu'à l'origine, c'était vu pour des écoles de décrocheurs. Ah oui, ils n'ont pas réussi dans le régulier, fait qu'on va les mettre dans l'alternatif. Maintenant, c'est ça, leurs parents peuvent leur offrir la stimulation nécessaire à la maison, donc ils peuvent se permettre l'alternatif. Tout le monde peut se permettre l'alternatif.